Bonjour, je suis Linda Lefebvre, analyste à Statistique Canada. J'ai déjà enseigné les mathématiques au secondaire au Québec et j'ai aussi donné des ateliers aux enseignants sur des ressources éducatives de Statistique Canada. Je veux vous parler aujourd'hui du programme Recensement à l'école que j'ai déjà utilisé avec des classes d'élèves de l'élémentaire et du secondaire. Voici les 7 étapes rapides que j'utilise pour démarrer le recensement à l'école. Première étape, vous devez vous inscrire sur le site Web du recensement à l'école afin d'obtenir votre mot de passe d'enseignant. Allez au site www.recensementécole.ca. À partir de la page d'accueil, dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur Enseignant. Au haut de l'écran, cliquez sur Première visite et suivez les instructions pour vous inscrire. Une fois que vous avez entré l'information nécessaire, on vous envoie automatiquement par courriel votre mot de passe d'enseignant du recensement à l'école. Attention, ce mot de passe est important. Écrivez-le quelque part. Vous vous servirez de ce mot de passe pour inscrire vos classes afin qu'elles puissent participer à l'enquête en ligne et plus tard pour accéder aux résultats de vos classes. La deuxième étape est d'inscrire votre classe sur le site du recensement à l'école afin d'obtenir un numéro ID de la classe et de créer un mot de passe pour votre classe. Vos élèves vont utiliser ce numéro ID et ce mot de passe pour accéder à l'enquête en ligne. Lorsque vos élèves entrent le numéro ID et le mot de passe de la classe, ça dit au système du recensement à l'école de recueillir les réponses de vos élèves dans l'ensemble de données de votre classe. Pour inscrire une classe, entrez dans la page d'entrée de l'enseignant et suivez les instructions pour inscrire une classe. La troisième étape est de vous organiser pour avoir accès à l'Internet à votre école et de réserver un canon projecteur si nécessaire. Dans bien des écoles, les ordinateurs sont en grande demande et vous devrez peut-être réserver du temps au laboratoire informatique ou à la bibliothèque bien en avance. Ou peut-être que votre école a des chariots d'ordinateurs. Certains enseignants demandent à leurs élèves de compléter le questionnaire en ligne comme devoir à la maison ou à la bibliothèque publique. Je trouve que c'est utile de réserver un canon projecteur pour pouvoir montrer aux élèves les résultats de leur classe une fois qu'ils ont répondu à l'enquête. Ils aiment vraiment voir leurs réponses à l'écran et essaient de se retrouver dans les résultats. La quatrième étape est de parler du projet Recensement à l'école à la direction de l'école et aux parents de vos élèves. Cette étape est optionnelle, mais c'est toujours une bonne idée. Le site contient des lettres déjà rédigées à l'intention de la direction et des parents. De la barre de navigation de gauche, cliquez sur Enseignant. Descendez dans la fenêtre jusqu'à numéro 4, Documents utiles. C'est là que vous trouverez les lettres à l'intention de la direction et des parents. Ces lettres décrivent l'origine du projet Recensement à l'école, le genre de questions de l'enquête et les choses que les élèves peuvent apprendre en participant au projet. Suggérez à la direction de proposer ce projet à d'autres enseignants de votre école. La lettre aux parents répond aussi à des questions que les parents peuvent avoir sur la confidentialité et la vie privée. Statistique Canada s'est assuré qu'il n'y ait pas d'enjeu face à la vie privée dans ce questionnaire. La lettre aux parents et tuteurs, ainsi que la section parents du site Web du recensement à l'école, leur donneront plus d'informations à ce sujet. Cinquième étape, revoir les questions de l'enquête. Et peut-être essayez vous-même le questionnaire. Ça vous aidera à prévoir pour quelles questions vos élèves auront besoin d'explications plus détaillées et ça vous permettra de commencer à penser à quelles données utiliser pour couvrir des points du programme scolaire. Pour trouver une copie du questionnaire sur le site du recensement à l'école, allez à la barre de navigation de gauche et cliquez sur Enquête. Au haut de la page, choisissez le questionnaire pour le niveau de votre classe, 4e année à secondaire 2 ou 8e année, ou encore secondaire 3 à 5 et cégep, ou 9e à 12e année. Si vous voulez imprimer le questionnaire, choisissez la version PDF. J'ai trouvé plusieurs façons de me servir du questionnaire imprimé. Dans les écoles sans accès à l'ordinateur, vous pouvez demander aux élèves de compléter le questionnaire sur papier et puis compiler leurs données à la main pour créer l'ensemble de données de la classe. J'utilise aussi un questionnaire imprimé pour mes élèves qui ont des besoins particuliers d'apprentissage. Ou encore, pour des élèves en classe d'accueil,
comme l'intégration linguistique ou l'apprentissage du français. En plus du questionnaire imprimé, vous avez aussi l'option d'essayer le questionnaire en ligne, exactement comme vos élèves le feront. Sur la page Enquête, cliquez sur Enseignant, essayez le questionnaire en ligne. Choisissez entre la version de l'enquête pour l'élémentaire ou le secondaire. Et entrez le numéro ID et le mot de passe approprié dans les boîtes prévues pour ça. Ça vous amène à une copie test de l'enquête en ligne dans laquelle vous pouvez essayer toutes les questions. Faites l'expérience des menus déroulants et de la question qui mesure les réflexes. Essayez-le, c'est vraiment amusant. Ça vous donnera une idée aussi du temps que vos élèves prendront pour compléter le questionnaire. Dans mon expérience, j'ai vu pas mal de variations, 10 à 30 minutes, dépendant du niveau scolaire des élèves, de leur habileté en lecture et de combien ils essaient de comparer leurs réponses à celles de leurs amis. La 6e étape est de prendre 5 mesures corporelles avec la classe. Ceci inclut la taille, l'étendue des bras, la taille du pied, la longueur de l'avant-bras et la circonférence du poignet. Pour prendre les mesures rapidement, j'organise d'habitude des stations de mesure autour de la classe. Le site Web contient tout ce que vous avez besoin pour prendre ces mesures, sauf pour quelques galons à mesurer de longueur d'1 mètre ou plus, pour mesurer la taille et l'étendue des bras. Pour le reste, allez au site du recensement à l'école et cliquez sur Enquête dans le menu de gauche. Pour des instructions complètes sur comment prendre les 5 mesures corporelles rapidement et précisément, voir la marche à suivre pour prendre les mesures. À droite, des photos montrent des élèves travaillant à deux pour se mesurer. Sous « Marche à suivre pour prendre les mesures », cliquez sur « Outils de mesure pouvant être imprimés » et vous trouverez de petites règles que vous pouvez imprimer. Elles sont en format PDF. Ces règles de 24 cm peuvent être utilisées pour mesurer la taille du pied, l'avant-bras ou la circonférence du poignet. Si vous reculez de 2 écrans, vous pouvez aussi imprimer des feuilles sur lesquelles chaque élève pourra enregistrer ses mesures. Sous « Outils de mesure pouvant être imprimés », allez à « Feuilles pour noter les mesures » et choisissez un des 2 formats imprimables. Il y a 8 de ces feuilles par page, alors vous aurez besoin seulement d'imprimer 3 ou 4 pages pour une classe au complet. Ayez du plaisir à prendre ces mesures. Vos élèves s'amuseront et pour vous, ça a l'avantage de couvrir l'élément mesure du curriculum. La 7e et dernière étape est de s'assurer que les élèves aient leur numéro de compte pour l'ordinateur afin d'utiliser les ordinateurs de votre école. Parfois, les élèves ont mémorisé leur compte ou alors ils l'ont écrit dans leur agenda, mais les plus jeunes en particulier auront peut-être besoin que vous leur donniez un compte lorsqu'ils vont au laboratoire. Maintenant, vous êtes prêts à ce que vos élèves remplissent le questionnaire de l'enquête en ligne du recensement à l'école. Vous aurez un ensemble de données riches, fait de données que vos élèves comprennent puisque c'est eux qui en ont fait la collecte et puisque les données les décrivent. Et vos élèves auront du plaisir à penser à toute une gamme de sujets tout en apprenant comment entrer des données sur un formulaire en ligne. Amusez-vous bien avec le recensement à l'école.